Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour le haul AliExpress du mois de mai. Pour celles qui ne me connaissent pas, vous aurez tous les liens des produits, articles que je vais vous présenter en barre d'infos. Je fais des hauls AliExpress tous les fins du mois et le reste, c'est pour le nail art. Du coup, pour celles qui me suivent, j'ai fini ma formation d'1 mois de prothésiste angulaire. Je pense que je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer comment ça s'est passé, tout ça. Voilà, je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser, mon petit parcours de A à maintenant et les projets futurs qui vont arriver. Bref, c'est pas le sujet. Passons au haul AliExpress. Il y a vraiment de tout. Par quoi je vais commencer? Eh bien du coup, on va finir par les articles pour les ongles parce que j'en ai pas mal cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qui me fait la partie des ongles? Ça, j'ai pris une coque pour mon iPhone. J'étais un peu déçue. Quand j'ai vu ça, je fais ouais. Voilà à quoi c'est censé ressembler. Ça fait très plasticos, donc pas sûr que je la mette. C'est vrai que j'aimais bien le principe de la coque comme j'ai en ce moment, assez costaud, qui est un petit peu recouverte sur le devant. Comme ça, si ça tombe, c'est quand même protégé. Et je cherchais un petit peu le même principe. Et si j'arrive à le décoller. Ouais, vous voyez, c'est dans le même principe. Il y a 2 trucs ici, là. Et en fait, voilà. Vous mettez d'abord votre téléphone, vous refermez avec ça. Mais l'autre, le mien, là, il est en 3. Donc là, il n'y en a qu'un. Et puis bon, là, c'est en silicone, pourquoi pas. Mais voilà, c'est cette partie-là, vous voyez, ça fait très plastoc. C'est moyen. Et en plus, je pense que ça risque même gêner pour prendre en photo, en fait. Puisque les trous, ils sont vachement plus petits que les... Donc c'est un peu bête. De toute façon, je pense pas que je la mettrai parce que franchement, elle fait très... Non, pas très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... En fait, j'avais cherché une autre coque. Pourquoi? Parce que j'avais un petit souci avec celle-là. C'est que... Vous voyez, la vie trempée que j'avais mise avant... Un gêné par rapport à la coque. Du coup la vitre trempée était très bien mise et dès qu'on a mis la coque, ça m'a fait plein de bulles d'air sur la vitre trempée parce qu'elle a touché la coque, et je pense que c'est pour ça que ça allait pas, et je pensais que il fallait que je change de coque, et j'avais pas trouvé de remplaçante à la hauteur de celle-là, et ça m'embêtait. Bon, j'avais trouvé celle-là, je me suis dit on verra bien, du coup déçue, et j'avais pris du coup... Il y a beaucoup du coup, hein, d'autres vies trempées. Donc là, j'en avais pris 3, je crois. Et je me suis dit, comme ça, on va pouvoir faire plusieurs tests. Et celle-là, ma foi, ça passe. Alors, je pense que l'autre vie trempée était un chouïa trop grande. Et du coup, ça gênait. Et là, impeccable. En plus, vous voyez, elle est bleue. Alors, je sais plus, il y avait un truc. Pourquoi elle était bleue. Donc, si je retrouve, je vous montrerai pourquoi. Comme bon, on voit pas mal de traces de doigts dessus. Mais voilà, pour là, il n'y a pas de bulle d'air. Une toute petite légère en haut, mais ça ne me gêne pas. Tandis que l'autre, j'avais, on va dire, franchement, ça en haut de bulle d'air. Enfin, c'était même pas de bulle d'air, ça se voyait que ça se décollait. En bas, pareil. Et du coup, à force, c'est fissuré. Et voilà, le tactile n'était pas top, quoi. Alors, il proposait avec un petit espèce de petit produit, là. Vous scannez le QR code. Je vous explique comment faire, et donc j'ai regardé un petit peu la vidéo. C'est un produit qu'on met vraiment à la limite de la vie trempée pour soi-disant qu'il n'y ait justement pas de bulle d'air. Mais moi je me suis dit, attends, mettre un liquide sur les téléphones,
Quand tu vois le prix du téléphone et le prix de la vitre trempée, je me suis dit, écoute, pour l'instant, il n'y a pas de bulle d'air, juste une petite là. Je ne vais pas tenter de mettre un liquide sur mon téléphone, on ne sait jamais. Au pire, je préfère changer de vitre trempée plus souvent que le téléphone. Ça se trouve, j'ai peut-être tort, ça se trouve, c'est peut-être révolutionnaire le truc, mais voilà. Au cas où, on ne sait jamais. Pour ma fille, je lui ai repris une paire de lacets, mais cette fois-ci, lacets classiques. J'avais vu la dernière fois, je lui avais pris des lacets où on pouvait les couper. Ils étaient un petit flexibles, élastiques et avec des aimants pour éviter de faire les nœuds. Cette fois, je l'ai pris avec des classiques vraiment basiques, quoi, mais quand même super jolis en couleur. Voilà, un petit peu couleur arc-en-ciel, tie and dye, voilà, comme on fait pour les ongles. Ils sont très bien. Il me semble qu'il y avait plusieurs longueurs à choisir et c'est top. Franchement, ils sont très très bien. Il n'y a rien à dire et forcément, bah, là, vous allez trouver plein de choix de couleurs et c'est sympa quand on a des baskets blanches unies. Avoir une petite touche colorée, puis pour les enfants, c'est sympa. Et c'est vrai que moi j'avais commencé à chercher des lacets parce que ces paires de baskets, les lacets d'origine, pourtant c'était des Adidas, super courts quoi. Même moi quand j'essayais de lui faire les lacets, pour faire la rosette, la rosace, je sais pas comment vous appelez ça vous, il restait genre vraiment, vous savez le bout du lacet là, le truc dur. J'ai fait mais c'est abusé alors pour les enfants qui arrivent à faire leurs petits nœuds mais avec leurs petits doigts et qui ont du mal, si en plus ils n'ont pas assez de longueur pour faire un lacet, je trouve ça moyen. Alors des fois c'est 3 fois trop long et du coup ça traîne par terre, on est obligé de faire 3 triples nœuds pour avoir moins de longueur et là c'est le contraire. N'importe quoi. Bon bref. Après on va partir côté cuisine. Là c'est des gadgets. Hein. D'ailleurs j'ai toujours pas essayé mon gadget pour faire les œufs pochés. Alors que j'essaye quand même. Du coup, j'ai pris ceci. C'est de mesure. On pourrait appeler ça un mesure. Mais digital. Voilà, donc normalement, il est censé, au cas où il y a, c'est mesuré. Mais vous avez... Voilà. Donc, je ne l'ai pas testé encore. Je vous mettrai des photos du vendeur. Et dès que j'aurai testé ça, je vous le dirai. Ça y est, j'essayerai de le faire demain. Puisque quand je tourne cette vidéo, demain on est un jour férié. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de speed. Du coup, quand je vais faire mes bons petits déjeuners, d'ailleurs je vais vous faire languir, je vais vous mettre en photo le genre de petit déjeuner que moi je prends. Et franchement, je kiffe trop mes petits déjeuners. Bref, et bon, j'ai besoin souvent de mesurer l'eau par exemple. Je testerai. On-off, mode, ouais. Je ne me suis pas encore penchée sur le sujet. C'est vrai qu'avec ma formation qui m'a pris pas mal de temps, j'avais pensé à vlogger mais j'ai pas pu. Franchement, c'est trop prenant. Voilà, j'étais vraiment à fond dans ma formation. Mais quand je vous ferai le petit montage de la vidéo, je vous mettrai plus d'infos au fur et à mesure. Ouais, ce qui est pas mal, c'est qu'en plus ça se détache, donc vous pouvez facilement le laver. Il y avait plusieurs coloris différents. La pile, elle est fournie. Voilà quoi. Donc à voir si ça fonctionne bien. Ça peut vachement être utile. Ensuite, pour la cuisine, alors autre gadget, franchement. C'est vrai que des fois quand on vous demande, je sais pas, une cuillère de café, une cuillère à soupe, ça fait combien de grammes ou de machin. Voilà, moi j'ai trouvé un petit gadget. C'est une cuillère qui est censée, pareil, mesurer les aliments. Alors là par contre, petit bémol, la pile n'est pas fournie. Donc là, c'est moyen quand même, hein, le vendeur crotte quand même. Donc dommage. Dommage pour ça, mais bon, tant pis. Je vais essayer de trouver si j'ai pas ça, parce que des piles plates, j'en ai déjà acheté pour les bibis des voitures, pour les montres, pour autre chose. Donc pareil, je vous en tiendrai au courant
Si vous avez déjà testé, n'hésitez pas. Si vous avez des gadgets qui pourraient m'intéresser aussi, n'hésitez pas à partager les bons plans. Donc tout ce qui est cuisine, c'est bon. Tout ce qui est hot, c'est bon. Oh là là, mais c'est quoi tous ces numéros de téléphone qui m'appellent? Ah oui, attendez, je crois que je reçois un colis. Oui, allô? Oui? Ok, pas de problème. Du coup, me revoilà. J'avais un colis qui est arrivé. Alors, je ne sais plus où c'est que j'en étais. Je vais vous montrer le dernier article que vous avez vu et revu. C'est encore des élastiques bandes que je mets au niveau des genoux en général pour faire travailler cuisses, fessiers, bas du corps. Si vous n'en avez pas vu dans mes vidéos explicatives, n'hésitez pas à aller voir les autres hauls. J'essaie de vous trouver un lien. Où je vous les explique. Voilà, mais du coup là il va falloir que j'en achète encore un du coup. Un noir plus hard, puisque ça y est les filles commencent à bien gérer le truc. Mais en gros, ils sont comme ça. Ils sont vraiment top. Voilà, si vous voulez des bonnes élastiques pour bien faire travailler les jambes, les cuisses, les fessiers, ça, ils sont vraiment top. Du coup, oh mais arrête de dire du coup, on va passer sur la catégorie ongles, nail art et tout ça. Premier article, j'ai pris des plaques. Alors, si je me souviens bien, c'est une de mes abonnées qui m'a conseillé ces plaques-là. Elle m'a dit, franchement, tu connais, elles sont vraiment top et pas chères. C'est la marque Moutine. Bon, c'est Moutine. Donc, je vais essayer de vous les montrer de plus près. Mais avec le petit liseré, l'autocollant bleu, pas sûr que vous voyez grand-chose. On va essayer. Ouais, vous voyez un petit peu quand même. Ça, vous aurez la photo du vendeur. Je vais quand même les toucher pour avoir... Enfin, rien que de comme ça, on sent bien la gravure. Et c'est ça qui peut décrire une plaque de bonne qualité ou non. Car là, franchement, les symboles sont vraiment très délicats, très fins. Et c'est pas évident que le motif se stampe parfaitement bien. Voilà. Puisque plus c'est fin, plus le vernis a très peu de place de s'incruster dedans. Et voilà, ça paraît logique. Voilà. Et celui-là, c'est des petites plumes qui s'envolent avec... Franchement, c'est très joli. C'est sympa. Ouais. Il va falloir que j'aménage aussi mon bureau qui va être prochainement la pièce où je ferai les ongles. Je pense que je vous montrerai aussi l'évolution, ce que je vais faire, voilà, genre les travaux et tout. Ça pourrait être sympa de vous montrer tout ça. Puisque du coup maintenant elle est encore un du coup. Essayez de compter le nombre de du coup que j'ai dit dans cette vidéo, c'est un truc de fou. Ben là je suis dans mon salon et tout ça, ça va switcher dans une pièce qui est pas loin, qui sert actuellement de chambre d'amis au rez-de-chaussée et de salle de jeu par la même occasion, et du coup ça va devenir mon bureau, ma salle, voilà. On avait projet de faire une ouverture là où il y a la fenêtre et faire une baie vitrée genre porte d'entrée pour que les clients passent par l'extérieur de la maison et ne rentrent pas. On va certainement le faire, mais peut-être prochainement, parce que rien que faire ça, ça coûte une blinde. Et en plus, il y a des immeubles qui sont prévus d'être montés, construits, pas loin, vraiment très proche de la maison. Et franchement, ça craint. Voilà. Quand on est tranquille dans une rue avec plein de petites maisons et qu'on se retrouve voisin avec un immeuble. Et pour l'aménagement, j'ai pris ça. C'est un tapis antidérapant. C'est pour les tiroirs, pour pas que les vernis, vous savez, quand vous tirez, que le vernis se barre. Dedans, je me suis dit, on va tester ça.
Et pas sûr que je m'en serve, enfin peut-être pour certains produits. Mais j'ai peut-être trouvé une autre astuce, mais ça en regardant les vidéos des autres, que te dire, eh ben c'est pas bête. Et c'est un espèce de séparateur, et la nana, elle avait séparé chaque pot de vernis par chaque pot de vernis. Alors, à voir, je pense que je vais me le commander là très prochainement, et vous le verrez très certainement dans le prochain haul. À voir si je préfère ça ou l'autre chose. Affaire à suivre. Je vais vous montrer ceci. Hop, c'est un petit présentoir pour montrer aux clientes ce qu'on peut faire comme décoration. Alors vous savez que j'aime bien faire des tests, m'exercer sur des capsules. Une prochaine vidéo que j'ai testé, des petits décos, des trucs qu'on voit sur les TikTok, les machins, enfin voilà. J'aime bien tester. Et là par exemple, ben ça peut faire une idée. Vous faites 5 capsules qui iraient à une main et on le met dans ce présentoir là. Le présentoir il est comme ceci, il est assez grand. Vous avez plusieurs rangées. Voilà, super bien emballé et tout quand j'ai reçu, franchement, top. Alors, comment ça s'ouvre? Waouh, d'accord. Comme ceci, il y a des petits aimants là pour tenir la vitre. J'essaie de ne pas trop mettre les doigts en fait. Hop. Ouf, ça cocotte, hein? Si ça, c'est pas bien emballé. Et vous avez des petites plaques comme ceci pour mettre vos capsules là-dessus. Hop. Ok. Voilà. J'ai pris également le ruban adhésif qui va permettre justement de les fixer là-dessus. Et ça va venir normalement, voilà, faire comme ceci. Voilà, il tombe parce que forcément je le mets de biais, mais vous voyez, et là, et je trouve ça plutôt sympa comme idée. Parce que la capsule, je l'ai collée dans une boîte à chocolat. C'est une idée comme une autre. J'essaierai de vous montrer en photo, hop, à quoi ça ressemble. Mais voilà, elle est plus jolie. Je les mettrai là et comme ça, ben, la cliente, hop, oh, mais ça c'est pas mal, je voudrais bien ça. Voilà. Et puis voilà, et puis ça sur le meuble, ça peut être cool. Et une autre idée que j'ai eue, c'est ceci. Alors, il y en avait vraiment de tous les prix, de toutes les grosseurs. Ah oui, il y a d'autres choses à l'intérieur. J'ai pris plusieurs choses du vendeur en même temps. C'est un présentoir, pareil, pour le même principe, pour montrer des capsules colorées, pour une idée de déco. Vous avez les présentoirs, c'est comme ceci. La particularité, c'est que vous voyez, bon, c'est un petit peu plus petit que les autres, hein, mais ça, vous avez 2 aimants. Et ça va venir s'aimanter sur la plaque. Hop, hop, hop. Donc c'est ça qui est sympa, c'est que vous allez pouvoir varier assez souvent les décorations. Faire par exemple, je sais pas, des décos spéciales automne, quand ça sera l'automne, été, machin, Noël, enfin je sais pas, faire des bases. Et les mettre. Et pareil sur le bureau ou votre meuble d'entrée ou quoi que ce soit. Bah, hop, comme ça la cliente verra directement ce qui est à la une, à la page, voilà. Donc c'est franchement sympa quand j'ai vu ce truc. Alors il y a même un petit trou là, je pense que c'est peut-être pour le fixer. C'est bon, voilà. Il y en avait même qui existait, qui s'éclairent. J'ai pris la normale. Le dernier c'est ça? Ouais. Ok. Et ben j'ai repris des espèces de pinces. Je regarde si c'est tout ça. Ouais, c'est un lot. Un lot de je sais pas combien. Parce que j'aime beaucoup. Je vais pas l'ouvrir, je vais vous montrer une que j'ai déjà ouverte. C'est des petites pinces comme ça. Quand on utilise les pop-its. Hop, hop. Donc les pop-its, c'est une façon de faire un faux ongle avec de l'acrygel. Et
c'est pour faire tenir le Poppits au moment où on va venir catalyser pour pas que ça bouge. Voilà. J'en avais que 2 et forcément, si je veux faire une main entière pour aller plus vite, du coup j'en ai pris pour faire une main entière. Voilà. Ça coûte vraiment pas cher. J'aime beaucoup la technique du Poppits. Bon, c'était surtout avant que je fasse ma formation et que je sache mieux me servir du gel et des chablons et tout ça, ça a bien changé. Mais je trouve que le Poppits quand même est vachement plus rapide. Et comme au début, ben là, voilà, j'ai mis facile 2 heures pour faire une main, voire plus, suivant ce que c'est. Voilà, je suis loin dans les temps d'une prothésiste ongulaire qui a du métier. C'est vrai que le Poppits est sympa. Il y a pas mal de formes maintenant, forme amande, des machins. Donc ça, je vais me procurer différentes formes et m'exercer sur ça parce que franchement, ça a un très très beau rendu. Voilà. D'ailleurs, pour vous montrer un petit peu ce que j'avais fait en formation. Alors au début, je les avais en carré, je vous montrerai une photo. Puis là, j'ai voulu limer en forme, c'est un peu amande ovale, voilà. Bon, il y a celui-là qui est un peu moins bien limé, mais il est plus court que les autres. Et puis ça, c'est en acrygel, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, j'en ai que 2 parce que ceux-là, eh bien, ils ont eu très bobo. Ils ont eu très bobo parce qu'en formation, on s'exerce sur nous-mêmes au début. Et l'épreuve de la ponceuse, et la personne qui m'a poncé les ongles est allée un peu trop fort. Vu que j'ai les ongles bombés, eh bien, elle m'a bombé, elle m'a enlevé mon bombé. Donc je peux vous dire que je douille. Donc forcément, je ne vais rien poser dessus. Ouais, mon haul AliExpress est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. C'est cool. Je termine et le soleil est arrivé. Super. Et puis, ouais, bon ça va, j'ai encore une demi-heure avant d'aller chercher mon fils au foot. Donc ça va me laisser le temps de tout ranger le bordel. Pour celles qui ont l'habitude de me regarder tous les samedis, je m'excuse, il y a eu 2 samedis de suite où vous n'avez rien eu. Bah ouais, j'ai pas eu le temps de tourner pendant ma formation. C'était des journées un peu de dingue. Déposer les enfants à l'école, beaucoup plus tôt du coup, ils ont été à la garderie. Faire formation 9h, 16h30 à peu près. Partir, re-rentrer, enfants, devoirs, sport. Je peux vous dire que j'étais claquée et j'étais pas du tout... Enfin, j'avais pas le temps. Pas le temps. Donc je me rattrape là. J'ai pas mal de vidéos à tourner, à monter. Donc voilà. On repart normalement sur un bon rythme avec pas mal d'idées en tête. Donc je vous souhaite un bon week-end. Et puis je vous dis à samedi prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!